Donc je vais prendre très rapidement la parole et puis la passer rapidement aux camarades qui sont plus du secteur action sociale, médico-sociale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la 3e journée de mobilisation en peu de temps. Le 7 décembre, mobilisation historique du secteur du social et du médico-social. 800 personnes dans les rues de Toulon. De ce secteur, ça s'était jamais vu, je crois qu'on peut se le redire. Le 11 janvier, où on était santé et action sociale, alors on se l'est dit à quelques-uns ce matin, ce qui est dommage, c'est que effectivement votre secteur a été moins représenté dans les médias, même si il y a quand même eu, des articles dans les journaux, et en particulier le reportage sur France 3 qui était assez proche de la réalité. Donc les invisibles, comme on a l'habitude de se dire, se rendent visibles. Et aujourd'hui, 3e journée de mobilisation. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on n'est pas assez nombreux, mais on est quand même présents. Et je crois que dans la période, ce qui est surtout indispensable pour nous tous, c'est de continuer à résister. Et à dire que ce qui est dit dans les médias, ce qui est dit par nos patrons, ce qui est dit par les financeurs, c'est pas la réalité de ce qu'on vit sur le terrain et c'est pas la réalité de ce que vit la population. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long ce matin. L'objectif de la journée, c'était aussi de se rassembler et de se dire ensemble de quelle manière on a envie de se mobiliser et comment on peut construire ensemble le rapport de force nécessaire pour que le gouvernement penche en notre faveur. Je rappelle quand même qu'on est à 2 mois et demi d'élection présidentielle. À nous aussi de peser dans la balance et de se faire entendre pour leur dire que leur politique du tout pognon, nous on n'en veut plus dans nos secteurs. Nous ce qu'on veut c'est répondre aux besoins de la population. Voilà, je ne vais pas être plus longue et je donne la parole à Yolène. Donc, bonjour à tous. Alors pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui en ce 1er février? Parce que nous n'avons pas été entendus les dernières fois. Pourtant nous avons osé sortir de l'ombre. Nous sommes mobilisés et cela faisait bien longtemps dans nos milieux. Rappelons-nous le 7 décembre 2021 pour la première journée nationale de l'action sociale, puis le 11 janvier avec les camarades de la santé et pour certains le 27 janvier dernier lors de l'interprofessionnel. Nous avons manifesté pour défendre nos valeurs, nos conquis et nos conditions de travail. Nous avons vu que la mobilisation fut importante ici, à Toulon, comme dans toute la France. Nous, les invisibles, les silencieux, disons non aux coups portés à nos métiers, à nos accompagnements, à nos missions. Nous disons stop à la détresse des professionnels de tout champ, que ce soit dans le social, le médico-social et le handicap. Nous ne voulons plus être les témoins du mal-être des collègues qui, épuisés et en mal de reconnaissance, renoncent à leur poste, à leurs valeurs. Des secteurs où le nombre d'arrêts maladie, de ruptures conventionnelles explose quand ce n'est pas tout simplement des démissions et des reconversions professionnelles de plus en plus nombreuses. Nous avions alerté déjà en décembre que cela était autant de signes que ça va mal. Quelle a été leur réponse? Aucune, aucun geste, aucune considération. Et que dire de l'annonce du Premier ministre en novembre dernier sur une conférence de nos métiers avant le 15 janvier de cette année? Conférence qui est maintenant annoncée pour le 18 février prochain. Qui y participera? Y aura-t-il des professionnels des terrains pour faire remonter nos réalités? À la veille de cette grande conférence, les organisations patronales Nexem et FEAP organisent une AG extraordinaire pour proposer à leurs adhérents de voter une résolution permettant d'acter le principe de la construction d'une convention unique étendue. Ils poursuivent, sans aucune considération envers nous, leur route vers cette construction de convention unique, sans entendre une seconde que nos conditions de travail vont se dégrader. Le monde de demain, il imagine sans nous. Nous sommes toujours divisés, exclus, oubliés, que ce soit pour le Ségur, la mise en place de Séraphin PH, les négociations autour des conventions collectives et de la valeur du point pour le privé, du point d'indice chez les collègues du public. Aujourd'hui comme hier, nous disons notre ras-le-bol, nous exprimons notre indignation portant nos revendications. Des revendications à la hauteur des besoins, des enjeux qui sont les nôtres tant pour notre profession que pour notre société. Des revendications nécessaires, urgentes, comme reconnaissance de l'engagement des travailleurs du social, du médico-social et du handicap, qui sont essentiels. Augmentation de 300 € minimum des salaires pour toutes et tous, sans distinction de profession. Dégel du point d'indice pour les professionnels du public. Une réforme des conventions collectives nationales tirée vers le haut. Une convention collective unique, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas sans nous. Une embauche massive et significative de professionnels diplômés et formés. L'accès à la formation pour toutes et tous qui sont sur le terrain au quotidien pour une réelle amélioration des conditions de travail. Des moyens financiers et humains à hauteur des besoins de la population,
que cela soit à l'échelle nationale ou d'un territoire. Plus de prévention et moins d'urgence. Nous n'allons plus nous taire ni accepter. Face au mépris des pouvoirs publics, des organisations patronales, il est primordial d'être solidaires et soudés dans cette lutte pour qu'enfin nos compétences professionnelles soient valorisées et reconnues. Nous avons besoin de vous pour réfléchir ensemble à ce qu'il faut faire pour qu'enfin nous soyons entendus, pour que cela soit à la hauteur de l'enjeu. C'est pourquoi venez témoigner de vos vécus, de la réalité de vos terrains, ici et maintenant, au micro ou demain par écrit. Parlez autour de vous de vos réussites, de vos difficultés, comme de votre désir de ne pas baisser les bras, de continuer à accompagner. Créons ensemble les réponses à apporter pour que perdure le sens de nos métiers. N'oublions pas que l'union fait la force, que nous ne sommes pas seuls. Et comme la dernière fois, osons, unis et affirmer nos convictions haut et fort.